Le scandale de la dépakine va-t-il encore prendre de l'ampleur? Pris pendant la grossesse, ce médicament contre l'épilepsie provoque des malformations et des troubles du développement chez les nouveau-nés. Mais la dépakine pourrait aussi avoir des conséquences sur les petits-enfants des femmes traitées. L'APESAC, l'association des victimes de la dépakine, lance une nouvelle alerte. Elle regrette qu'aucune étude sur le sujet ne soit en cours. Reportage Géraldine Zamonski, Aldo Cardulo et Thierry Oden. Je veux bien que tu corriges tes mots, que de la dictée où tu as eu des erreurs. Jennifer avait déjà 30 ans lorsqu'elle a découvert que son visage un peu asymétrique et ses anciennes difficultés scolaires étaient liées à la prise de dépakine par sa mère pendant la grossesse. En contactant l'association des autres victimes de ce médicament, elle a appris que c'était peut-être aussi la cause des troubles de l'apprentissage de ses 3 enfants. Quand je vois ma fille, il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire, etc. Et c'est là que je me percute que j'étais pareille. Par exemple, moi, les multiplications, j'ai jamais pu les apprendre. J'ai toujours eu des troubles d'apprentissage, en fait, donc je pense que on n'a pas mis le mot dessus, mais à l'époque, de toute façon, on ne parlait pas de tout ce qui est enfant 10, etc. Ça n'existait pas, je crois. Maëlys, elle est multi-10. Donc, dyspraxique, dysorthographiste, dyscalculie. Tu as beaucoup d'exercices ou pas? 3? D'accord. Tu penses pouvoir y arriver toute seule? Bah oui. Si Maëlys peut maintenant se débrouiller toute seule, c'est grâce aux séances d'orthophonie de l'année dernière. Les maths, en CM2, j'étais nulle, j'avais que des mauvaises notes. Et maintenant, comme par hasard, j'ai que des bonnes notes. Enfin, que des 17 et 18. Oui, pour Maëlys, ça l'a beaucoup aidé, l'orthophoniste, à comprendre les choses. Même compréhension de texte, c'est encore un peu difficile, mais bon, elle y travaille. Les maths, ça l'a énormément aidé. Depuis qu'ils reçoivent l'aide d'orthophonistes, d'ergothérapeutes ou de psychomotriciens, Maëlys et ses frères vont mieux. Mais l'APESAC, l'association des victimes de la dépakine, recense aujourd'hui des situations bien plus difficiles. On s'est aperçu que parmi la génération suivante, il y avait à la fois des malformations récurrentes qu'on trouvait déjà chez les enfants dépakine, comme les malformations urogénitales, mais aussi les troubles neurocomportementaux avec l'hyperactivité, le trouble de l'attention et l'autisme, bien sûr. L'association et son avocat demandent donc une évaluation scientifique précise de ces éventuelles séquelles du médicament au niveau des petits-enfants. Aujourd'hui, l'urgence, c'est que le ministère de la Santé diligente des études pour informer les familles, pour informer les victimes sur les risques liés à la seconde génération. Partout, nos clients sont inquiets. Est-ce qu'on peut avoir des enfants? Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter les effets délétères de la dépakine? Et c'est aujourd'hui la responsabilité politique du ministère de la Santé d'apporter des réponses et d'informer les patients. L'étude à réaliser devrait partir des femmes qui ont pris de la dépakine pendant leur grossesse, puis faire l'identification de leurs enfants, filles ou garçons, qui souffrent de séquelles. Et ensuite, une fois adultes, suivre l'état de santé de leurs propres enfants pour voir s'ils sont aussi atteints de troubles dans des proportions anormales. Cette hypothèse d'une atteinte sur 2 générations est tout à fait plausible puisqu'il existe un précédent déjà reconnu scientifiquement autour d'un autre médicament, le Distilbène. Le Distilbène, effectivement, qui était un traitement pour prévenir les menaces de fausses couches et qui a augmenté les risques de cancer et de problèmes de santé reproductive chez les enfants exposés in utero, donne aussi des problèmes à la 2e génération. C'est le seul exemple que je connaisse de problème transgénérationnel. Donc c'est possible. Pour en faire la preuve concernant la dépakine, il faut maintenant que les autorités sanitaires accordent les moyens financiers nécessaires à l'étude des très nombreux dossiers des victimes concernées.